Merci la grâce du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour ça? Je dois parler sur un petit sujet. Les bons bergers de brebis. Amen. Amen. Jésus est le bon berger de brebis. Il nous protège. Il prend soin de nous. Parce que nous sommes son peuple. Il nous arrive des fois les choses qui nous arrivent, ça nous décourage. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce soir que Jésus est le bon berger de ses brebis. Il peut arriver de gauche ou de droite. Christ est le bon berger de ses brebis. Lorsque tu marches, tu dois croire que Christ, Jésus, est mon bon berger. Voilà pourquoi David a dit, Dieu est mon bon berger, je ne manquerai de rien. Nous sommes protégés par le Seigneur dans notre manière de marcher, dans notre manière de vivre. Les vents peuvent venir de gauche et de droite, mais ce que nous devons savoir, c'est que Christ est notre berger. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les bons bergers de brebis. Ce sont les séances de prédication dans cette année-là que nous allons reprendre durant toute la fin de cette année peut-être. Dieu est notre bon berger. Quel que soit tout ce qui nous arrive, quelle que soit notre vie actuelle, mais Dieu est le bon berger de brebis. Nous allons un peu lui offrir Branham pour avoir une idée de ce que je vais développer. Je prends dans le message le surnaturel. Péché le 29 janvier 56. Paragraphe 3. Frère me dit, pendant que j'étais en Palestine, ou plutôt en Orient, je me posais souvent des questions sur la parabole de la Bible. Plutôt sur les paraboles de la Bible. C'est ce que certaines voulaient dire vraiment. Certaines paraboles, c'est que cela voudrait dire. Et vous devez pratiquement aller en Orient pour comprendre ce que la Bible veut dire réellement. Une fois j'étais là, je me suis assis à un grand nombre d'entre nous en tant que ministre de l'Ouest ont déjà été aussi un dilemme à propos des concepts comme cela. C'est disant, qu'est-ce que ça veut dire? Ceci ou cela? Qu'est-ce que ça voulait dire réellement? Et si jamais vous allez dans le pays de l'Est et que vous voyez les coutumes qui sont restés inchangés, eh bien, alors, vous apprendrez plus au sujet de la Bible. Elle est devenue un nouveau livre pour moi depuis que j'ai fait mon voyage à l'Est. Par exemple, quand Jésus a dit, je crois dans Saint Jean 10, je pense, je suis la porte de la bergerie. Je suis la porte de la bergerie. Je me demandais souvent ce que cela voulait dire. Qu'il se tenait à la porte et recevait tout ce qui entrait. Ou je me disais que peut-être le berger se tenait là et comptait le brebis quand elles entrent l'une après l'autre comme cela. C'est ce que moi, par je pensais. Et peut-être beaucoup d'entre vous
mes frères et sœurs, ainsi que le pasteur, vous avez pensé la même chose que moi. 4. Une fois que vous êtes là, vous trouverez que c'est différent. Il ne s'agit pas de compter les brebis. Mais le brebis, le berger lui-même devient la porte. Il y a un enclos là, semblable à un endroit couvert. Et il y a même toute le brebis. Il le fait entrer dedans. Puis il va se coucher à travers la porte. Amen. Et le brebis, ou plutôt les loups, ne peut pas entrer ni le brebis sortir sans enjamber le berger. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je me suis dit, n'est-ce pas merveilleux? Voyez-vous, il est la porte de la bergerie. Rien ne peut nous arriver sans que lui le permet. Que Dieu vous bénisse. Amen. Rien ne peut nous arriver sans que lui puisse le permettre. Et si notre berger est à la porte, combien nous devrions être en sécurité et heureux, pensant que Satan ne peut pas vous toucher sans que le berger l'ait permis. Amen. Et tout concours au Dieu, peu importe ce que ce doit être. Et tout. Voyez ce que je veux dire? J'ai remarqué encore le berger. Le berger ne peut représenter pas grand chose. Eh bien, c'est un vieux mot. Mais là-bas, oh là là, un berger, c'est le berger qui prend soin de ce brebis. Amen. Écoutez ce que Front veut dire ici. En Orient, lorsqu'on parle d'un berger, vous comprenez la Bible autrement avant qu'il fasse son ménage. Frère dit que lorsque je suis arrivé en Orient, j'ai compris une chose. Je pensais peut-être que un berger c'est quelqu'un qui se met là, il coupe le brebis et tout. Mais lorsque je suis arrivé en Orient, j'ai compris que la chose était tout autre. J'ai vu que le berger fait entrer toutes ces brebis. Après les avoir toutes fait entrer, lui va dormir dans la porte, en travers la porte. Amen. Lorsque le vient, il ne peut pas entrer dans la bergerie sans enjamber le berger. La brebis est à l'intérieur. Elle ne peut pas sortir sans enjamber le berger. Que Dieu bénisse. Amen. Le frère vraiment dit, c'est comme nous le croyons. Rien ne peut nous arriver si Jésus ne l'a pas permis. Quelqu'un peut lui la même. Amen. Et donc, le voleur ne peut pas venir et entrer sans enjamber Jésus. Donc, tout ce que tu traverses, tout ce qui t'arrive dans la vie, tout ce qui arrive, faut me dire n'importe quoi. Jésus connaît que ceci doit arriver. Que ce soit la joie, que ce soit le malheur, tout ce qui arrive à un croyant, ça ne peut pas entrer sans enjamber le brebis. Et si jamais cela enjambe le berger, vous pensez que le berger peut ignorer ce qui se passe? Non. Tout ce qui arrive à un croyant, le berger connaît chaque chose qui arrive. Voilà pourquoi il dit qu'aucun cheveu de ta tête
cheveux. Je voudrais parler d'un cheveu de ta tête. Il ne peut pas se détacher sans que Dieu sache. Parce que vous que vous, par qui ce cheveu-là a quitté, Dieu peut t'oublier. Jamais. Si Dieu reconnaît mon cheveu, qu'il me connaît dans mon propre nom. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà pourquoi les moments que nous traversons, ça ne peut jamais nous séparer de l'amour de Dieu. Quelqu'un m'écoute. Amen. Même si tu traverses n'importe quel moment, je voudrais dire, tu traverses les moments de problèmes. Dieu connaît que tu es dans les problèmes. Amen. Amen. Tu es dans ce moment de la maladie. Dieu connaît que tu es malade. Amen. Amen. Tu es en train de traverser n'importe quel moment. Tu es seul à l'université. Tu es seul au boulot. Dieu connaît que tu es au boulot. Jamais tu oublies que tu es chrétien. Que Dieu te regarde. Passer dans sa tête. Telle personne n'est pas là. Je te dis que Dieu connaît tous les cheveux de ta tête. Alors comporte-toi bien partout où tu es. Quel que soit le moment dont tu traverses, partout où tu es, soyez toujours chrétien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Le bon berger de la bergerie. Frère Andy, rien ne peut entrer ni sortir sans jamais le berger. Rien ne peut venir toucher le brebis sans que le berger l'ait permis. Moi, une brebis, je comprends que tout ce que je traverse, les hauts et les bas, c'est le berger qui a permis. Amen. Amen. Paragraphe 9. Et je pense, non, ça c'est une autre écriture. Le bon berger des brebis, prêché le 8 mars 57. Paragraphe 9. Il dit, et je pense que l'église devient vraiment froide et indifférente. Quelqu'un dit Amen. Amen. L'église devient déjà froide et indifférente. Vous étiez très assidus. Donc il est 16 heures. Tu es déjà dans le temple pour adorer le Seigneur. Aujourd'hui, l'église est devenue froide.